Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu votre fonction, ce que vous faites dans vos sociétés, puis on ira un petit peu dans les cas de façon plus précise après. Alors, je suis Nathalie Cusac, je suis responsable des relations médias chez CRIS. Je suis en charge du social média et des relations presse, parce qu'aujourd'hui, c'est un écosystème qui fonctionne vraiment en écosphère, en cercle vertueux. Et voilà, j'ai ces deux sujets à développer pour la marque CRIS. Bonjour, Quentin Jonas, donc je suis directeur digital de Carmila. Je ne pense pas que vous connaissiez Carmila, je pourrais vous dire ce que c'est. Et donc dans mes activités, j'ai tout ce qui est réseaux sociaux, social media, marketing digital, site web, base de données, CRM, etc. On a essayé d'avoir des acteurs très différents aujourd'hui, effectivement. Donc, Quentin est plutôt dans le business de la location d'espace immobilier dans les zones commerciales. Nathalie plutôt dans la partie lunettes. Mamadou sur la partie food. Il va venir témoigner aussi. On devait aussi avoir quelqu'un de chez Jardiland, mais qui a eu un empêchement malheureusement. Mais on essaie d'avoir un panel un petit peu différent pour présenter ce qui peut se passer. Donc, Nathalie, globalement, je ne vais pas vous poser X questions. Peut-être que tu peux expliquer un peu le contexte de ce que vous faites en digital, en social, votre vision sur la partie locale, ce que vous avez mis en place ou ce que vous pensez mettre en place cette année. Nous expliquer, tu as 2 ou 3 slides pour présenter ça. Oui, alors moi, j'ai pris les réseaux sociaux il y a moins de 2 ans. J'avais un travail énorme à faire déjà sur le national. Il y avait vraiment une image à retravailler. Et voilà, il fallait retravailler la désirabilité de la marque, des produits. Je suis calée sur les piliers qui sont style, santé, service et j'ai développé les pages dans ce sens. Il y a eu un temps d'eux, c'est que moi, je trouvais indispensable d'avoir ce maillage national-local parce que le local, c'est la proximité, c'est le lien direct de l'opticien vers son client et c'est vraiment la vie locale et le client peut se projeter puisqu'il connaît, il connaît son magasin. Son magasin lui délivre ses lunettes. Ses lunettes, c'est un objet qu'on porte tous les jours sur le nez. On a besoin d'un lien de confiance avec son opticien, qui est quand même un professionnel de santé visuelle. Donc voilà, ce maillage, pour moi, est indispensable. Et je l'ai proposé en temps 2, puisque moi, ce sont des indépendants, les opticiens. C'est-à-dire qu'on propose, mais ils disposent. C'est-à-dire ils peuvent tout à fait refuser, ils peuvent changer d'avis. Et ce sont des personnes à qui on ne peut rien imposer. De par le statut, de par leur état d'esprit, c'est impossible. Donc, j'ai commencé, Laetitia parlait des guides, mais j'en ai fait un guide peut-être un peu long, mais en tout cas, ça permettait, parce que j'ai fait un état des lieux de ce qu'il y avait sur le réseau en local. C'était assez folklorique. Il y avait des personnes, en effet, qui étaient encore en profil et qui n'avaient pas développé leur page en page professionnelle. Il y en avait d'autres qui mêlaient leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Il y en avait d'autres qui n'avaient pas communiqué depuis 2 ans, donc ce n'était pas possible. Donc j'ai profité de la convention, on a une convention annuelle où on propose tous nos projets. La convention du mois d'octobre, j'ai profité de ce moment où je les rencontrais, où je pouvais expliquer les enjeux et les objectifs d'une page Facebook locale pour leur proposer ce service, cadré dans un budget cadré aussi, puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à payer par ailleurs. Et surtout, leur dire que ce service était assez exceptionnel et que ça leur permettait de créer, d'avoir du business aussi au final, parce que c'est quand même ça aussi leur objectif, mais d'avoir ce lien direct et surtout ce service exceptionnel de la gestion de leur page, tout en, comme le disait Laetitia, gardant la main, parce que je voulais aussi qu'ils puissent garder la main. Si un jour ils avaient un update ou une info à donner, nous, on a cadré 3 posts par semaine. Après, ils peuvent tout à fait continuer à communiquer. Et franchement, ceux qui ont dit oui jouent le jeu. Bon, il y a eu... ça a été parfois un peu compliqué à mettre en place dans le sens où ils ne finalisaient pas une démarche pour prendre la main sur la page. Ils ne répondaient pas tout de suite à un retour de photos d'équipe. Mais c'est très récent tout ça. Ça date de début janvier. Et franchement, je crois que Laetitia, les équipes, Anne-Sophie, j'ai aucun retour négatif. Ils sont contents et ils réalisent qu'ils ont une belle prestation. Voilà. Donc, tu
Tu as dû convaincre certaines personnes ou il y a eu parfois des rejets ou comment ça s'est passé dans la relation quand tu as proposé ce projet? Non, il n'y a pas eu de rejet. C'est comme je leur ai proposé, j'ai rien imposé, je peux rien imposer. Donc, ceux qui l'ont fait étaient contents. Après, c'est vrai qu'il manque de temps, il faut tenir compte de ça, et Laetitia l'a dit, ce sont des chefs d'entreprise qui doivent gérer des équipes, des stocks, des clients, des montages de lunettes, et c'est quelque chose qui s'ajoute. Donc, il faut que ce soit le choses qu'on retrouve plus dans tous les réseaux. confortable possible pour eux. Et c'est vrai, et je compte beaucoup. Pour l'instant, j'en ai 80 à peu près qui sont inscrits sur un réseau de 800, donc ça fait 10%, ce qui est quand même, bon, on va dire, honorable pour un démarrage. Mais je compte sur eux, comme le disait Laetitia, pour qu'ils soient des ambassadeurs. Là, je les revois à une assemblée générale fin mars. Je vais reproposer ce service et je compte sur ceux qui sont en train de faire cette expérience avec nous pour être les meilleurs ambassadeurs et dire bah oui, fais-le. Regarde là, moi j'ai pu parler de mon équipe, j'ai pu faire un concours, ça m'a ramené du monde. La prochaine étape, c'est vrai aussi, c'est important parce qu'on le voit, j'ai eu le premier reporting. Il faut vraiment qu'on passe après au paid parce qu'on va rester trop dans quelque chose de clos, de fermé. Et le paid, ça va être le passage suivant parce qu'ils vont regarder certes le business, mais je pense qu'ils vont aussi regarder les communautés. Et si ça reste des communautés très confidentielles, ils vont dire tiens, ça va être aussi un indicateur de performance pour eux. Ils vont dire tiens, ça ne se développe pas. Je ne voudrais pas que ça devienne quelque chose de négatif. Donc on va passer au paid. Et voilà en gros, je suis très bavarde, excusez-moi, mais non, voilà. c'était très intéressant. Quentin, explique-nous un petit peu ce que vous faites chez Carmila. Alors, d'abord, juste Carmila, je pense que vous ne le connaissez pas. C'est une jeune société, puisqu'on a maintenant 4 ans. On a assez vite grossi. On s'est introduit en bourse l'année dernière. Et on vaut maintenant, je crois, 3 Pas milliards. mal au bout de 4 ans. Ouais, on vaut 3,5 milliards maintenant en bourse. Bon, on est un peu aidé parce qu'on fait partie d'une grande famille, c'est le groupe Carrefour. En fait, nous sommes les centres commerciaux du groupe Carrefour. Et en 4 ans, nous avons racheté, rénové, agrandi plus de 208 centres commerciaux en France, Italie, Espagne. Donc, Carmila, c'est un air de famille, c'est Carrefour Familia. Et c'est aussi la famille de tous les retailers, toutes les marques qui sont chez nous. Et c'est aussi la famille, puisqu'on est à chaque fois local et on parle toujours aux gens et on est vraiment des centres commerciaux qui parlent aux familles. Alors, pourquoi on est très... voilà, donc ce ne sont pas des centres que vous avez à Paris, dans le centre-ville, c'est plutôt des centres commerciaux que vous allez avoir dans des périphéries des villes de province. Donc, si vous êtes uniquement des bons Parisiens, vous n'êtes peut-être pas venus chez nous. C'est dommage, c'est vraiment une expérience. Quand vous partez en vacances, la prochaine fois, passez nous On voir. est tous provinciaux, nous les Parisiens. Oui, à l'origine, oui. Et par exemple, on a chez nous 23 Chris. On a aussi 3 ou 4 Otakos, qui sont nos charmants locataires. Pardon ? Tu es assis à côté d'un client. Exactement. Donc vraiment, c'est très très bien ce que vous faites. On aime beaucoup. Donc en fait, du fait de s'être construit au fur et à mesure en rachetant des centres, c'est depuis le début, notre mot d'ordre, c'est de parler localement. Et de fait, on n'est pas une marque nationale, nos centres ont des noms différents. Alors, il y en a beaucoup qui vont s'appeler centre commercial Carrefour, nom de la ville, mais il y en a plein d'autres qui vont avoir d'autres noms. Si vous êtes à Toulouse, ça va être un Labège 2. Si vous êtes à Biarritz, ça va être un BAB2. Si vous êtes un peu à l'est de Paris, ça va être un B2. Donc voilà, ils ont tous des noms différents. Et puis, ils ont tous une histoire différente à raconter parce qu'ils n'ont pas les mêmes boutiques, ils n'ont pas la même taille. Ils peuvent avoir 40 boutiques comme ils peuvent en avoir 120, 140 boutiques. Et ils n'ont pas les mêmes boutiques, donc ils n'ont pas la même histoire à raconter. Donc, à chaque fois, il va falloir raconter quelque chose de différent. Et puis, de toute façon, si vous êtes à plus de 30 km du centre commercial, a priori, vous n'allez pas venir y faire vos courses. Donc, ça ne nous intéresse pas de parler sur toute la France. On ne communique, que ce soit en utilisant les réseaux sociaux, le street marketing, l'affichage, toute la pub digitale, que dans la zone de chalandise. Tout est géolocalisé chez nous. Et donc, on va le retrouver aussi sur les médias digitaux. Donc, on a aujourd'hui 78 pages Facebook pour la France. Certaines ont des communautés de plus de 100 000 fans. Elles ont toutes des cycles de vie différents, puisqu'il y en a qui avaient déjà beaucoup d'existence, des grands centres, d'autres qui sont assez récentes. Et donc, il faut les accompagner chacune avec un cycle de vie différent. Certains sont déjà très avancés. Donc là, on va se retrouver avec, en effet, des centres, un directeur de centre qui est déjà très mature sur le sujet, qui va plutôt nous dire « mais laissez-moi faire, je sais faire, pourquoi vous venez m'embêter ?» Et c'est là où, en effet, il faut qu'on s'inscrive dans une logique très servicielle, de voir comment on peut l'aider, comment on peut lui apporter des nouveaux outils, comment on peut aussi faire par des mutualisations
de ses coûts, de structure, de ses outils, faire que ça lui coûte pas tellement cher. Et puis éventuellement aussi l'utiliser, utiliser peut-être pas le bon mot, comme un testeur de nouvelles fonctionnalités ou comme un leader auprès de la communauté des autres directeurs de centre. Donc là, je sais pas. Parce que vous avez voilà, la diversité des postes, c'est-à-dire que qu'est-ce que les directeurs de centre vont communiquer sur leur page ou leurs assistantes marketing? Ça va être des actualités de nos commerçants, parce que l'objectif, c'est de faire venir les gens dans le centre commercial, mais surtout dans la boutique, pour qu'ils achètent. Donc, on va travailler avec beaucoup de retailers pour reprendre leur actualité, les mettre en avant, l'actualité locale. Et puis, c'est aussi l'actualité de chaque centre. Donc, c'est dans certains centres, tous les mercredis, il y a un atelier pour les enfants où ils vont apprendre à faire des choses. Là, je crois qu'il y a du slime, chose de très dégoûtant, ne le faites pas chez vous. Tous les samedis, il va y avoir des do-it-yourself où on vous apprend à faire des masques, à faire du macramé, ce que vous voulez. Et ça peut être fait avec des enseignes, ça peut être fait avec un Cultura, avec un Décitre. Ça va dépendre des relations qu'il y a dans le centre entre le directeur de magasin et le directeur du centre commercial. Donc voilà, toutes ces communications vont être différentes. Alors après, on va aussi les accompagner, puisqu'on ne veut pas leur faire peur. Aussi, un des risques, c'est que si le central commence à dire oula, attention, maintenant j'ai dit qu'on parlait comme ça, ou quelqu'un qui est nouveau, qui arrive, un centre qu'on lance, et on lui dit il faut que tu parles uniquement comme ça, et dès qu'il dévie un peu, on lui tape sur les doigts, ben là, il ne fera plus rien. Donc, on laisse, certes, on va éditer des guidelines, on a tout nouveau responsable d'un centre commercial qui arrive à être formé en centrale à nos outils, à nos pratiques, on partage avec lui les guidelines, et puis tous les 6 mois, il y a des conventions où on va faire des ateliers de co-création, enfin, avec, selon le cas, on va faire des ateliers en effet un peu descendants, le central va parler au local et lui dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais en s'appuyant sur des expériences qui ont été faites localement, puisqu'on a beaucoup de centres, donc chacun peut être des centres tests. On va tester des nouvelles logiques, des nouvelles mécaniques. Et puis, c'est aussi des ateliers de co-création où on va avoir les responsables des équipes locales et on va leur demander de travailler sur un sujet. On veut améliorer la communication sur les marronniers. Qu'est-ce que vous proposez? Quels outils seraient utiles pour vous? Et donc, pour accompagner aussi ceux qui commencent, on a tout un système de boîtes à poste, de prêt à poster, où sur tous les marronniers commerciaux de l'année, sur les grands temps, on leur donne des templates de poste avec un graphique, avec un texte préparé. Et ils peuvent soit l'utiliser parce qu'ils n'ont pas forcément prévu grand-chose, ils n'ont pas forcément le temps, donc ils vont juste le reprendre. Et de préférence, si vous pouvez voir sur le Nouvel An chinois, là c'est un peu difficile à voir, mais on leur met quand même, attention, mettez le bon lien qui sera valable chez vous vers votre site. Parce qu'on a aussi 120 sites internet pour la France. Vous faites des posts personnalisés depuis le central ou un modèle que chacun Alors, va venir on, éditer? on fait selon le cas, on fait sur certains événements, on va faire un post depuis le central qui va être directement poussé dans le local. Le local publie ses propres posts et on leur propose aussi des templates, des modèles de posts et à eux de les personnaliser. Et c'est vrai que simplement en leur apportant ce modèle de poste, ça peut parfois, voilà, on en fait un pour la Chandeleur, ben, éventuellement ils n'auraient rien posté, ils n'y auraient pas pensé. Ils voient qu'il y a un modèle de poste avec un petit texte, ils ne vont pas forcément l'utiliser, mais ils vont se dire « Ah, mais j'ai une actualité dans mon centre, j'ai un stand de dégustation de crêpes, j'ai un jeu concours où on gagne des dîners dans le restaurant, dans la crêperie du centre commercial. » Et ils vont reprendre, ça leur donne l'idée, Ça peut les inspirer. ça les inspire. Ça va les inspirer. On leur laisse une grande liberté après. Est-ce que, Nathalie, c'est une question pour toi, ça, parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas chez Quentin. La question souvent, c'est OK, on va ouvrir 80 pages locales, c'est super, mais qu'est-ce qu'on va y mettre comme contenu? Qu'est-ce qu'on va poster? Est-ce que tu as entendu ça dans ton réseau et comment tu adresses ça Non, avec, pas du tout, parce qu'il y avait déjà la page nationale qui est calée sur nos piliers, comme je le disais, qui est style avec toutes les montures, les modèles calés sur les codes de la mode. Donc, c'est ça qu'on valorise. Moi, je le valorise, par exemple, sur la page nationale avec des influenceurs. Santé, les opticiens sont avant tout des professionnels de santé. Donc, c'est des informations sur la santé visuelle, le saviez-vous, les protections verre traité anti-lumière bleue, par exemple. C'est toute la thématique santé, les catégories, par exemple, pour le solaire, 1, 2, 3, qu'est-ce qu'elle... vous avez défini une Voilà, vraie strate de on a une contenu strate avec, de contenu et service, parce que nos opticiens sont avant tout aussi là pour délivrer du service
à ses clients et ça se fait sous nos différents engagements, etc. Et voilà, donc c'est vraiment notre base. Et à partir de là, avec les équipes Webedia, on a développé aussi une stratégie locale qui reste calée sur ces piliers, mais beaucoup plus locale, hein. C'est l'opticien qui vous accueille. Ce n'est pas l'enseigne qui parle du service. Ouais, ouais. Donc voilà. Et c'est vraiment voilà, c'est nos repères pour parler D'accord. de Chris. Est-ce qu'un des moteurs aussi pour pousser les gens en local, c'est être meilleur que la concurrence? Je ne sais pas si c'est un sujet. Alors, dans une grande ville française, il n'y a peut-être pas 50 hypermarchés avec des zones commerciales. Par contre, il y a plein d'opticiens différents. Opticien, oui. Donc, est-ce que vous les poussez en disant, regardez, certains de vos concurrents ont des pages locales ou prenons une avance sur vos concurrents, ou est-ce que c'est des choses que vous entendez? Bah oui, moi, c'est plutôt prenons une avance, même là, si Optique 2000 est encore plus en avance que nous. Mais c'est voilà, il y a un terrain là, enfin, il y a quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite, parce qu'après, prenons de l'avance. Et ils en ont conscience, mais ils ne savent pas, c'est pas leur métier. Donc, de pouvoir leur donner ce service clé en main, avec aussi une liberté, parce que, comme je le disais, ils ont la main, ils gardent la main, hein. Et ce côté très local, même maladroit parfois, voilà, et quelque chose qu'on tolère parce que c'est pas de la L'apprentissage aussi. notoriété, c'est de l'apprentissage. Et c'est pas de ce que je travaille moi sur le national. C'est vraiment, voilà, on est entre amis dans le magasin, on est tous ensemble. Et si c'est un peu maladroit parce que le visuel il est un peu pixelisé, il est fait, on sent, par quelqu'un qui n'a pas forcément un talent créatif. Mais, et je l'ai vu là dans le premier reporting, bah, les top posts, c'est vraiment ceux dont les photos provenaient du magasin, même un peu maladroites, mais la communauté a pu voir son équipe, reconnaître son vendeur et voir qu'on parlait aussi que l'opticien est engagé pour une asso sportive ou autre. Et c'est ça que le client localement veut Il y a de la entendre. proximité, La de la sincérité. proximité, Ouais. voilà, c'est la proximité en local qui est très très importante et ça permet ça avec le développement du Facebook local. Voilà. Et toi, Quentin, par rapport aux concurrents, Bah, alors, par rapport aux concurrents, je sais pas, pas un sujet? pas tellement un sujet, je sais pas. Ça Ils peut n'en ne ont pas être pas. un sujet. Non, ils parlent beaucoup dans des conventions, mais assez peu localement et pratiquement, on va dire. D'accord. Non, après, en effet, localement, on va avoir quelques grands centres qui vont se comparer à l'autre grand centre régional concurrent. Donc, dans ce cas-là, ils vont en effet un peu regarder, voir ce qui se passe. Mais leur première question encore aujourd'hui, c'est quand même, mais pourquoi est-ce que c'est lui ou moi qui suis premier sur Google avant d'aller regarder Facebook, la question locale. Donc il y a pas, mais il y a cette veille-là. Après aussi, localement, ce qu'il va y avoir, c'est un travail de veille où là, il y a des outils, par exemple comme Insight, qui peuvent être utiles. C'est-à-dire que le directeur de centre a envie de pouvoir surveiller les pages Facebook des boutiques qui sont dans son centre commercial pour savoir ce qui se passe, qu'elles soient locales ou nationales, mais voir qu'il y a une grande actualité chez Chris, ça peut l'intéresser. Il n'était pas forcément au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Quand il a une centaine, il a beau s'inscrire aux 100 pages Facebook, c'est pas évident. J'avais une autre question. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le digital local, c'est très Google, Facebook. Est-ce qu'il y a des initiatives futures? Est-ce qu'il y a un peu d'Instagram, de Twitter ou d'autres canaux sur lesquels vous travaillez? Vous allez travailler? Je prends la parole du coup, pardon. Pour l'instant, faisons bien, bien. Instagram, ce sont des codes particuliers. Il ne faut pas se louper parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'image, l'aspirationnel. Et Une image pixelisée, c'est moins bon là, sur ça passe Instagram. pas. Voilà. Twitter, c'est encore autre chose. C'est encore un autre mode de communication. Moi, je vais me concentrer sur cette page Facebook, l'enrichir, pourquoi pas, les fameuses visites virtuelles qui existent, nous, sur nos mini-sites, pourquoi pas les enrichir avec ça. Je veux le faire bien, je veux le développer aussi au niveau du réseau. Je ne vais pas m'éparpiller. Voilà, la stratégie, c'est peu et parfaitement D'accord, très développée. clair. Alors, oui, premier point, c'est qu'en effet, sur Facebook, on se rend bien compte que la photo locale, la petite vidéo, le Facebook Live, le direct, qui en effet, la photo pixelisée dans la galerie, va
souvent mieux marcher qu'une superbe photo photoshopée en centrale. Voilà, le côté local, les gens se reconnaissent. Ah, mais c'est chez nous. Enfin, ah oui, c'est notre centre. Donc, il faut produire des photos pixelisées Alors, en national. C'est ce que tu es en train de dire je sais pas, je sais que Jardiland n'est malheureusement pas là, mais je sais qu'aussi, ils disent bien, bah, de toute façon, eux, c'est les plus grands producteurs et diffuseurs de photos de chats sur Internet, et qu'ils ont le droit de le faire parce que C'est lié à leur business? parce que c'est leur business, les chats sont chez eux, et que le chat qui est pris dans la boutique, ben, il marche beaucoup mieux que le très beau chat pris et très bien photoshopé en centrale. Voilà. Après, non, sur le côté pixelisé, pour autant, on préfère voir des jolies photos, c'est mieux. Là, on peut rencontrer une autre difficulté, enfin, du moins chez nous, ça va être l'équipement informatique des équipes, parce que les équipes IT ont fourni des téléphones qui sont faits pour téléphoner et lire ses emails, pas forcément pour faire des super photos et faire des super vidéos. C'est juste un changement d'équipement, ce n'était pas prévu dans le cahier des charges au début. Simplement, si vous en prenez 200 et que vous voulez les équiper avec des fabuleux téléphones de grande marque qui coûtent très très cher, ça fait un budget qui n'est pas toujours prévu. Alors, et pour revenir après sur le côté, justement, les autres réseaux sociaux, on avait la même réflexion. C'est qu'Instagram, on disait quand même, Instagram, c'est... Ah là, il faut faire attention, les photos, il faut quand même qu'elles soient belles, hein. Faudrait avoir des filtres, des templates, c'est compliqué. Autrement, ça ne marchera pas, c'est pas comme Facebook. Donc attendons. Enfin, donc nous, en centrale, il n'y a pas d'opposition, mais l'idée, c'était plutôt attendons, on ne maîtrise pas encore parfaitement, on va voir. Pour autant, le local a dit, ben oui, non, mais moi j'ai envie, j'ai l'inauguration d'un Mango, d'un H&M, donc j'ai envie de parler de mode. Donc si je veux faire de la mode, ben, en même temps, il faut que je travaille les influenceuses locales. Donc je vais ouvrir un compte Instagram, donc je vais mettre des jolies photos. Voilà. Après, en effet, donc on a une dizaine de comptes Instagram aujourd'hui qui sont gérés localement, et on va voir comment ça va vivre. Voilà. On n'a pas encore de retour Ouais, dessus. ok. Et j'ai une question aussi pour toi. Tu es dans un business spécifique où tu as des clients dans tes centres commerciaux. Est-ce que tu veux ou vas essayer de profiter aussi des pages de ces marques-là, qui ont peut-être des pages locales, un Chris, un H&M dans tes centres commerciaux pour faire des partenariats avec eux, peut-être faire renvoi de trafic de communauté à communauté, autre chose comme ça. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez? Vous les embarquez dans des OP ou... Bah, nous, on est très ouvert à ce genre de choses. On a tout un service chez nous qui s'appelle le kiosque. Le kiosque des services, c'est une forme de trade marketing. C'est que toutes les enseignes qui sont chez nous, on est prêt à faire avec elles des opérations de trade marketing, de co-branding, de router des emails sur nos bases de données locales. On fait déjà ce genre d'opérations. On en a 200 à 300 localement par mois. Après, la difficulté, bien souvent, c'est que ça se fait au local. Donc, c'est une opération entre le responsable, le franchisé Chris, qui va faire éventuellement, je ne sais pas, une journée de détection, de test de la vue pour tous les enfants, des choses comme ça, ou qui va participer à une opération sur la mode et comment assortir ses lunettes. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, bah, ça reste quand même assez centralisé, et on a beaucoup plus de mal à entrer, enfin, à avoir les bons interlocuteurs pour discuter de ce genre de sujet. Mais c'est en effet quelque chose qui est très pertinent et très intéressant pour nous et qu'on aimerait travailler plus. Après, j'imagine qu'en local, c'est assez spontané. Le directeur du centre peut partager l'OP du magasin X sur la page du centre, etc. Ouais. Bah, alors, et sur les sites web de nos centres commerciaux, il y a une espèce de social wall qui remonte automatiquement tous les posts des boutiques qui sont dans ce centre commercial. D'accord. J'ai une question différente qui est peut-être intéressante pour les directeurs au niveau national ici. Comment vous avez vendu le projet en interne et comment vous suivez le succès ou vous faites un reporting tous les mois aux directions ou comment ça se passe? Bon, moi, comme je disais, l'initiative locale est très récente, hein. J'ai la chance qu'on me laisse pas mal d'autonomie. Euh, on a vu le travail que j'avais enclenché sur le national et il fallait, voilà, j'avais quelque chose presque de naturel dans un temps d'eux. Bah, voilà, il faut aussi que tout ça profite au local, aux opticiens locaux, tout en gardant une autre identité, évidemment, tout en ayant une autre identité. Et à vrai dire, j'ai pas eu de difficulté à le vendre du tout en interne. Après, c'était plus mon inquiétude, est-ce que je vais réussir au moment de ma convention à vendre ce projet aux opticiens? Mais ils ont conscience qu'il faut être présent, donc il y avait au moins ça, qu'ils ne savent pas faire. Il y en a certains qui le font très bien, puisque le guide que j'avais mis en place
a permis à certains de gérer leur page. Et franchement, il y en a qui sont très doués, même dans la modération. Ils répondent avec de l'humour et désamorcent Tu peux parfois un apprendre toi conflit. aussi au niveau national de ce qui se fait aussi en local en termes de Parce façon de travailler. que oui, parce que bon, c'est pareil, hein, tout ce qui se fait souvent en local, ça reste local, quelle que soit l'action, ça ne remonte pas toujours. Mais souvent, ils nous appellent, ils nous demandent un avis, ils nous demandent ce qu'on en pense, ils me demandent de les aider une démarche à faire. Et là, j'ai vu l'autre jour une opticienne qui m'appelait un petit peu inquiète parce qu'elle avait répondu à un client qui se moquait d'elle en lui disant, parce qu'elle mettait en avant une paire de Ray-Ban. Et le type a répondu, le client a répondu, ouais, 3 € en Chine. Elle lui dit, oui, mais par exemple, en Chine, pour y aller, c'est 1 000 € le billet d'avion. J'ai dit, vous ne pouviez pas C'est mieux bon. répondre. Elle a désamorcé. Et voilà, il y en a qui sont doués, qui n'ont même pas besoin. Et du coup, est-ce que tu présenteras un peu les résultats à la convention l'année prochaine pour essayer de convaincre les centres Absolument, j'aurais plus de recul parce que là, j'ai eu un premier reporting qui était déjà très instructif. Mais justement, et puis je vais participer, comme j'avais fait l'année dernière, pour présenter aussi le local avant de développer ce service. J'allais dans des réunions locales, parce qu'on organise des réunions locales, régionales. Et j'avais aussi, en présence de mon agence, euh, l'agence nationale, mais qui aussi nous avait aidé sur ce développement du guide, on était venu présenter comment gérer leur compte en local. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et bien sûr, en temps 2, je vais aussi leur démontrer que être présent localement sur Facebook est aujourd'hui pas inévitable, c'est pas le bon mot, mais C'est en une tout vraie cas valeur. une vraie valeur, et que c'est un terrain vraiment à occuper aujourd'hui, pas demain. Et le recul que j'aurai sur les résultats permettront d'argumenter, en tout cas en indicateur de performance. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant, et je pense personne n'a encore assez de recul pour le voir, mais un des 4 piliers de la nouvelle strate de Facebook annoncée fin décembre, c'est le local. Et donc Zuckerberg a dit clairement que les news des pages locales que vous suivez remonteraient mieux dans votre feed versus les news de pages nationales. Donc ça, on n'a pas encore de recul, mais ce serait intéressant d'ici début d'année prochaine de voir dans quelle mesure c'est vrai, quoi. Donc, et toi, Quentin, en interne, comment ça s'est passé ou comment tu travailles? Il y avait déjà beaucoup d'initiatives et on a voulu le faire dès le début. Donc, on n'a pas eu tant de mal que ça. Pour autant, en effet, embarquer tout le monde, il y a des centres où c'est plus difficile. Et on retrouve ce qui était dans l'étude, c'est-à-dire que je ne sais pas faire, ça prend du temps, éventuellement, ça ne sert à rien. Donc, j'ai autre chose à faire, ce n'est pas ma priorité. Donc, on peut avoir tous ces freins-là qui existent. Donc, on essaye de lever ces freins, justement en les laissant faire. S'ils font une erreur, on ne va pas les crucifier en place publique. On va leur dire, ah, est-ce que tu crois qu'il fallait faire ça? C'est mieux de faire comme ça. On va leur fournir des exemples, des templates, des outils pour leur faciliter la vie. Après, quelque chose qui aide beaucoup, c'est que nous avons un président qui est un grand fan de digital, de Facebook, de réseaux sociaux, et qui prône le local depuis toujours. Ça aide. Voilà, ça aide. Et on a fait un petit truc, on utilise un autre outil de Facebook qui s'appelle Messenger. Oui, avec 1 Oui, milliard d'utilisateurs, un petit oui, peu, voilà, ou d'accord, un des ouais. nôtres, où on a des groupes, et donc il y a le groupe enfin, c'est plutôt le WhatsApp, pardon. On a le groupe des directeurs de centre du réseau, et où ils peuvent échanger ce qu'ils font dans les centres, et sur lequel est notre président. D'accord. Et ils avaient plutôt pour habitude de prendre des photos des arches de ballon et du stand dans le centre. Et puis, on a simplement, certains directeurs de centre ont fait des copies d'écran des posts Facebook avec les résultats, portés, vus par X milliers de personnes, tant d'interactions. Et notre président a simplement dit: c'est super, j'adore, continuez les gars. Et là, ça fait quelque chose que tous les directeurs de centre peuvent poster sur le réseau des autres directeurs de centre, avec des résultats. Voilà, ils montrent ce qu'ils font et puis ils mettent des résultats. Et ce qu'ils vont poster, ça peut être d'ailleurs la même chose que l'arche de ballon. Simplement, au lieu de le poster uniquement sur le WhatsApp de leurs collègues, ils le postent d'abord sur Facebook. Et puis en disant super, demain ou aujourd'hui, cette semaine, il y a une super animation. Et puis après, ils font un screenshot de ça et puis ils vont le mettre sur le WhatsApp. Voilà, donc le fait d'avoir, c'est toujours pareil, un sponsoring central de très haut niveau aide beaucoup. Merci Jacques, bravo. Et il appréciera. Spécial dédicace.
Non, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de employee advocacy. Enfin, on est en plein dans le sujet, quoi. Quand on parle de page locale avec un responsable de magasin qui n'a pas que ça à faire, enfin, c'est vraiment embarquer les employés. Voilà. J'ai une petite question, moi, sur si vous aviez un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer sur le sujet ou un truc où vous vous êtes dit, je l'ai mal fait avec le recul sur les 6 12 derniers mois. Est-ce qu'il y a un truc que vous feriez différemment ou mieux ou que vous feriez pas du tout? Bah, non, tout est parfait, c'est parfait. C'est Non, non, super. moi, on a plein de petits accidents et de petites choses qui nous arrivent. Des choses qu'on ne fait pas encore bien et sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est en effet tout ce qui va être la gestion des avis, les questions-réponses, où là, on c'est pas encore très bien travaillé. Donc là, il y a tout un côté, bah, fournir des outils pour qu'ils puissent gérer facilement ce flux de questions, d'avis, mais ça concerne aussi bien d'ailleurs Facebook que maintenant les pages Google My Business où on a beaucoup, beaucoup d'avis et accompagner aussi. Donc il y a les outils et puis il y a là les aider, leur dire ben, voilà comment on peut répondre. Il y a mettre en effet des bouts pour automatiser un certain nombre de questions-réponses et d'échanges. Donc on est en train de tester des choses, on avance, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas bien fait et qu'il faut clairement travailler. Après, aussi sur l'aspect métrique central, c'est quelque chose sur lequel on a encore du mal à avoir une vue parce que on avait toutes ces pages Facebook, nous, dès le début, et on les a rattachées à un Facebook, un manager, un business manager centralisé. Mais alors pour faire ça, il faut avoir une page. Parce que le principe qui est fait normalement, c'est vous êtes Chris, vous avez votre page nationale, et puis vous avez toutes vos pages locales. Et c'est des pages Chris, c'est la page du magasin Chris. Nous, on n'a pas de marque, on n'avait pas de page Facebook, donc on a créé une page Carmila, mais ce n'est pas une page pour le public. Et donc, on a dû toutes les rattacher ensemble, on a dû bosser avec Facebook là-dessus. Et on leur avait bien dit, attention, hein, Carmila, personne ne connaît, il faut bien comprendre, chaque centre est différent. Et bien sûr, quand on a fait le passage, toutes les pages Facebook de nos centres commerciaux se sont appelées Carmila. Voilà, ils sont tous appelés Carmila. Ce qui Ça, c'est une chose que tu ferais différemment. Je pense pas c'est dire une quand même chose t'as que je ferais trouvé là. différemment parce que tout d'un coup, on reçoit une centaine d'appels de directeurs de centre qui disent qu'est-ce qui se passe, ma page a disparu, c'est quoi ce truc, etc. Bien sûr, en général, ça va être un mauvais moment. Facebook en local ici, ils ne savent pas comment ça marche, donc il faut appeler l'Angleterre ou les États-Unis pour comprendre parce qu'ils n'ont jamais eu ce problème-là avant. Parce que, Là, tu te retrouves dans un cercle plus ouais, vicieux que exactement. vertueux, quoi. Ouais. Et juste là-dessus, donc un autre aspect, c'est après comment avoir des KPI, une vision centralisée de ces 80 pages. C'est quelque chose qui n'est pas encore facile et sur laquelle on travaille aussi. Et le paid D'accord. aussi, enfin, ça par contre, on fait déjà tous les directeurs de centre et qui est le relais naturel. De toute façon, avec Ouais, Facebook, c'est bien de c'est une question que publier, j'avais sur mais le paid. Comment tu gères ou vous envisagez de gérer le paid en central, local, dans les mois à attends, tu venir? as encore la question sur ces Oui, problèmes, pardon. hein, toutes ces Vas-y. difficultés avant. Moi, ce que j'aurais juste anticipé, le budget consacré au paid. Voilà, c'est quelque chose, là, je vois au premier reporting que bah, ça s'est développé comme ça s'est développé sur un mois, hein, mais que très vite, euh, voilà, peut-être l'anticiper, prévoir cette poche, plus que se dire quand même, il faut faire ça, ça va être indispensable parce que comme je le disais, même s'ils voient des clients revenir parce qu'ils ont mis en avant une nouvelle collection et qu'ils sont contents, ils vont regarder. C'est pas mon objectif premier pour le magasin puisque c'est du drive to store, c'est de voir une communauté quand même qui se développe. Et à un moment donné, comme c'est tellement niche, ça va, ça Faut va élargir un plus. peu Il l'audience, faut quoi. élargir. Et je pense que ils ont ça à l'œil. Donc, si moi je veux pouvoir ensuite montrer la progression, qu'elle soit drive to store ou communauté, il faut prévoir un budget social paid en amont. D'accord. Et toi, Quentin, du coup? Alors, nous, pour le paid, ben, c'est aussi, de toute façon, c'est un élément indispensable. Il faut bien, de toute façon, Facebook nous fait payer pour parler aux gens qui sont devenus nos fans. Enfin, on essaye presque, on va presque payer au début pour qu'ils deviennent nos fans, et puis après, on va payer pour leur parler. Mm. C'est un cercle normal. Comment on gère ça? On a d'une part le local. Le local a la main pour. Ils ont chacun une enveloppe de quelques milliers d'euros ou plus en fonction du centre, où ils peuvent sponsoriser leur post Facebook dans la limite d'une centaine d'euros. C'est limité. Enfin, voilà. Et donc là, ça donne une réactivité
qui est très importante, parce que s'ils voient que tout d'un coup ce sujet est important, ça prend, ils veulent le relayer, ou ça prend pas, mais ils veulent absolument le pousser, on ne peut pas le faire en centrale. Donc ils utilisent l'interface basique de Facebook Ads. Vous les avez formés un peu là-dessus ou ils prennent la main, c'est naturellement? On les a un peu formés, mais ils ont pris la main. Enfin, on les a quand même accompagnés. Ça, c'est aussi un sujet. Donc, sur ce pouvoir local, sur les petits budgets publicitaires, on doit encore améliorer les outils, puisqu'ils n'ont pas encore accès à ce qu'on a nous en centrale, qui sont les Facebook Store Visits, puisqu'on est bêta-testeur des Facebook Store Visits, tous les pixels de retargeting qui sont sur nos sites web, toutes les synchros et les customer match sur nos bases CRM. Donc tout ça, eux, n'ont pas encore accès parce qu'on n'a pas un business manager qui leur est dédié, qui est spécifique. Et après, dès que les campagnes sont plus importantes, quand on est sur des grandes opérations ou des grandes opérations multicentres, par exemple, on a fait dernièrement une grande tournée dans 20 centres d'un tournoi de e-sport avec Micromania, un de nos locataires, pour le lancement de Dragon Ball Z. Comme ici, on aime beaucoup de parler de e-sport. Voilà, c'était sur une vingtaine de centres, 4 à 5 centres par semaine. On a programmé des campagnes en centrale. Donc, dès que c'est des budgets un peu plus importants, on va le faire en centrale avec une agence d'achat d'espace média. Et dans ce cas-là, utiliser tous les autres outils, puisque tous nos systèmes sont branchés sur toute notre data locale. D'accord. Je vous pose une dernière question avant qu'éventuellement Mamadou de Otakos nous rejoigne pour 5 minutes. Il est très en retard, mais il m'a dit qu'il allait faire une super arrivée. Est-ce que c'est trop tôt pour parler de social to store ou social to e-store? Vous arrivez à traquer le trafic qui vient du social vers vos sites ou vers vous croiser avec vos bases CRM pour voir si les gens viennent en magasin? Est-ce que c'est un sujet d'aujourd'hui ou de demain? Alors aujourd'hui, on le fait de la page nationale vers le chris.com, forcément. On a pu voir que les visites se sont multipliées par 3 à partir du moment où on a commencé à bien relayer nos actions en l'espace de quelques mois. Après, il y a quand même une rivalité entre chris.com et les magasins. Vous voyez le sujet. Ouais. Donc du local, qu'il y ait du social ou pas, mais ouais. voilà, du local, voilà, vers le magasin. Moi, je peux pas aujourd'hui mesurer tout est trop récent, Ouais. mais en tout cas, je ne me relayerai pas évidemment du local vers le site. Ça restera vraiment drive to store. Et voilà. D'accord. Et Quentin? Alors, tout ce qui est sur le social n'a pas pour objet déjà de faire venir sur nos sites web. Ça peut rester autonome, la publication va être juste sur le site web. On ne vend rien de toute façon en ligne. Et l'objectif, c'est de faire venir les gens dans le centre commercial. C'est vraiment ça, drive to store et chez nos marchands. Alors, on n'a pas de moyen aujourd'hui de le mesurer sur des posts organiques classiques. On n'a pas encore établi de corrélation entre ce qui se passait sur un post Facebook et la fréquentation du centre commercial. On l'a fait plus avec Google. Par contre, on utilise en effet, sur toutes les campagnes qui sont faites en centrale, le store visit de Facebook, qui n'est pas encore ouvert à tous les annonceurs, où là, en effet, l'algorithme est optimisé et nous donne des informations sur les personnes qui ont été exposées à votre post sponsorisé, à votre pub, combien de personnes ont été exposées, combien de personnes ont eu une impression avec attention, qui est un nouveau KPI que je ne connaissais pas. Donc, c'est les gens qui ont a priori regardé attentivement cette impression. Et ensuite, sur ces personnes-là, cette cohorte-là, combien ont ensuite été détectés dans le centre commercial. Donc là, c'est le tracking du téléphone mobile. C'est multiplateforme, puisque de toute façon, avec Facebook, vous êtes logué, donc vous le regardiez au bureau avant d'aller dans le centre commercial. Tous nos lieux étant déclarés sur Facebook, nos lieux sont identifiés, sont tagués. On a en plus mis en place une infrastructure Wi-Fi assez puissante dans tous nos centres commerciaux, ce qui fait que quand les gens y vont, Facebook le voit assez facilement. Et puis la facilité aussi sur cet aspect de géolocalisation, c'est que on considère qu'en général, il y a au moins 10 mètres de marge d'erreur. 10 mètres, ça veut dire est-ce que vous êtes sur ce trottoir-là ou sur le trottoir d'en face? Est-ce que vous êtes passé devant la boutique ou est-ce que vous êtes rentré dans la boutique? Donc si vous êtes un marchand, c'est gênant. Nous, un centre commercial, c'est quand même très grand. Il y a le centre commercial qui est très très grand. Il y a un parking autour qui est très grand. Et puis en général, il y a quand même une nationale, et pas toujours, mais il y a une nationale, une autoroute qui passe là.
Donc, si Facebook vous détecte dans le centre commercial, c'est qu'a priori, vous y êtes vraiment, vous n'êtes pas de l'autre côté du trottoir. Donc ça, on l'utilise sur nos campagnes publicitaires. Ok, donc vous êtes assez avancé sur le sujet, quoi. J'ai l'impression. Je ne sais pas, c'est toi l'expert. J'ai l'impression. Merci à vous deux.